lorsqu'on refuse eh bien, de faire le deuil de sa jeunesse, on peut facilement tomber dans cette émotion de ressentiment généralisé, genre on en veut au monde entier, parce que voilà, parce qu'on n'attire pas les regards, voilà, comme avant. On peut aussi tomber euh, dans la vanité. Cela veut dire que voilà, on essaye à tout prix de masquer tout ce qui trahit un peu le fait qu'on vieillit. Donc voilà, les implants capillaires, les chirurgies esthétiques, on s'habille en jean et basket, casquette à l'envers, comme des jeunes de 20 ans. Alors, je ne critique pas la façon des gens de s'habiller. C'est un choix qui relève de la liberté de l'expression. Mais par exemple, il y a des gens qui ont grandi à la fin des années 80 et qui, pour eux, voilà, ça fait partie d'un mode de vie de préserver cette tranche de culture hip-hop, comme ça. J'en connaissais dans le Bronx à un moment. Et bon, mais euh, ce qui peut être vraiment une façon de penser contre-productive, qui empêche l'épanouissement de soi, eh bien, c'est de refuser les changements nécessaires dans l'existence humaine. Voilà. Bon, on n'est peut-être pas aussi, disons, attrayante comme avant, ou on n'est peut-être pas aussi fort physiquement qu'avant, mais on a d'autres qualités. On a il y a d'autres priorités dans la vie à ce moment-là. On peut continuer à avoir une existence qui vaille la peine d'être vécu vraiment et qui ne se base pas sur cette enveloppe charnelle qui de toute façon est vouée à la décrépitude. On peut faire ce que l'on veut. Regardez Michael Jackson qui a dépensé des millions et lorsqu'il est mort, bon, euh, bon voilà, on se souvient de ce visage à 49 ans. Bon voilà, bon, on va pas en dire plus.